Alors, on veut savoir, on a expliqué qu'un loulav à gazoul, il n'est pas seul. Alors, on a dit pourquoi on avait besoin d'un pasouk spécial pour nous dire que le loulav à gazoul, il n'est pas seul. Il dit mitzvah abba avera. Alors, la Gemara, elle a répondu, elle a dit regarde, on va l'amener de l'autre sens. Elle a dit il y a mitzvah abba avera, même qu'il n'y a plus de gazoul. C'est quoi? Un homme, il vole à quelqu'un quelque chose. Il vient, il te le vend. Mort, alachiquement, tu as le droit de l'acheter? Non. Tu sais, les trucs qui tombent des camions, là. Si tu sais qu'il a été volé, non? Pourquoi? Il y a eu Yehush dans ses mains. Yehush, il nous réchoute. Les voleurs qui viennent dans la rue te proposer quelque chose à vendre. Question de morale. Si c'est la loi civile Non, mais interdite. non, la morale, même morale, je ne sais pas, attends, même morale, c'est une question à se poser. Le fait d'acheter, ça va C'est un entretenir courage. Et si tu n'achètes pas, il ne va pas voler? Peut-être? Il y a un autre qui va acheter. Ah Il y a un autre qui va non, acheter. on parle dans le principe général. Dans le code civil, le receleur, il prend plus que le voleur. Après, est-ce que le receleur, c'est celui qui sait ou même sans savoir? Non, sans savoir. Ah, mais- Non, du moment où il y a le prix tellement bas, tu es censé le savoir. Ça peut être des fautes. Ça peut être des... Oui, ça se fait. Alors, en tous les cas, alors la Gemara, c'est intéressant. La Gemara, elle dit il y a un moment où le Gezel, il n'y est pas. Mais le mitzvah Abba Avera, il y est. Tu peux faire ta mitzvah grâce au fait que quelqu'un il a fait une Avera. Oui. Ça s'appelle mitzvah Abba Avera. On autorise quelque chose qui a été cuit Shabbat pour quelqu'un après Shabbat. Minadin, même pendant le Shabbat, s'il y a un cholé chez Yishbo Sakana, Non, parle pas. tu lui as fait un café, il a demandé un café. Tu l'as amené, il a dit je veux pas. Toi, tu regardes, tu dis ah, c'est un espresso, je peux le prendre moi. Je peux le prendre. Minadin, tu as le droit, il a été fait béhéter. Même si quelqu'un qui l'a fait Béchogeg, il n'a pas le droit de manger lui, et même après Shabbat, il me semble. Non, après Shabbat, moutar la Même Mézid, Mézid, là, sur la moutar. Voilà, donc le Mézid, il a fait Béissour. Après, on peut le manger. Non. Mais il fait Matana à Mais quelqu'un. c'est pas mitzvah Ba'aba Avera. C'est pas mitzvah Ba'aba Avera, parce qu'il n'y a pas de mitzvah là-bas. Mais là, Il a fait un Matana, il a fait un tzedaka à quelqu'un. mitzvah Ba'aba Avera, par exemple, quelqu'un il a amené Rosh Hashanah, Shofar, Michutz Latchum. Il a déjà fait. Alors, ça serait à son mitzvah Ba'aba Avera. Pas mitzvah de. C'est ce que la Gemara elle te dit. Elle te dit, il y a déjà un Yehush. Dans le lavagazo, par exemple, c'est quelqu'un qui vole quelque chose. Ok, on attrape le voleur. Lui, il est chayav de quoi? Le voleur, il va s'arranger avec lui-même. Mais Non, le voleur, il est chayav. Tachloumé Kefel, Tachloumé. C'est ça, mais il ne doit pas rendre l'objet. Il y a une question très intéressante. Tu abordes un sujet. Il ne doit pas rendre l'objet, il doit payer. Attends, il a fait très bonne Bah, question. bah, bah, Très bonne question. La Gemara pose la question. Il y a quelqu'un qui L'objet vient, en lui-même. il vole à Etrog la veille de Soukot Il est rentré. et il le rend après Soukot. Tiens. Et il a payé $500 son Etrog, le monsieur. Qu'est-ce que tu lui rends? Tu lui rends un citron là. Il dit arrête, j'aimerais le fanira. Pato Medina Adam Vechayav Bedine Shammai. C'est quoi Nafkam? Dans le ciel, ils vont l'obliger, mais c'est même pas dans le. C'est pas. Moralement, Non, c'est pas rien que d'après la halakha. D'après la halakha, tu ne peux pas lui faire sortir de l'argent au Bédine, mais si tu lui as attrapé l'argent de la valeur de ce qu'il t'a pris, tu n'es pas obligé de rentrer. C'est ça le din de Patou. La notion de Patou Medina Adam Vechayav Bedine Shammai, c'est-à-dire il ne peut pas t'obliger à lui faire sortir de l'argent, il ne peut pas te mettre un huissier, mais s'il est venu, il t'a récupéré un bien de chez toi qui est équivalent à cette somme, tu ne peux pas lui faire sortir en Bédine. Et si, attends, mais si quelqu'un te vole un objet qui a une certaine valeur, qui te le rend 6 mois après, mais entre les 6 mois, l'objet, il aurait pu le vendre et qu'il s'est envolé, la valeur de l'objet, et il a rebaissé. Ça, c'est. On ne peut pas, c'est gramma, c'est une cause indirecte. C'est ceux qui amènent les Seouda à Shabbat à Paris, par exemple, pour l'emporter. La synagogue, il a fait mode. Bon, Shabbat, assour. Mais elle est là, une fois qu'elle est là, si tu veux, tu vas. S'il a fait Bémézid, c'est assourd. Shabbat. Béchogeg, les autres le manger. Mais c'est un ridouche comme ça. Le mec, il vient d'un plateau de pizza pendant Shabbat. Non, assourd. Bon, Shabbat, il y a quelqu'un qui vient chez toi, il goûter plus cher. Mais il est de Tel Aviv en voiture. Moi, Shabbat, tu as le droit de boire. Après 1 heure, pas Shabbat.
Mais s'il est venu de Ranana en voiture, tu as le droit. Hein? Oui. Parce qu'il aurait pu marcher à pied. C'est pas La ça. bouteille, elle n'a pas fait une avéra. C'est lui qui a décidé C'est pas censé. comment la faire. Tu as compris? Non. Quand la bouteille elle est arrivée, elle n'aurait pas pu être d'une manière autorisée chez toi. Obligatoirement, tu passes par une affaire. Alors, c'est son problème à lui qu'il a décidé de faire. Il aurait pu, il est venu du côté de Ranana, il y a un héros ici à Ranana, il aurait pu venir marcher à pied. Une demi-heure, il a décidé de faire ça en 3 minutes, de prendre la voiture. Ça ne rend pas sur la bouteille. Si la bouteille est arrivée de Tel Aviv, c'est Mirkout et Trom Shabbat. D'accord, mais à Paris, il n'y a pas de hérou. Il n'y a pas le droit de porter. Donc, s'il a porté pour la synagogue, J'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça à Casablanca, j'étais à la synagogue, j'étais choqué. J'étais choqué. Shabbat matin, pour le petit, ils font un petit kidouche, et c'est Oudash Lichit. Le boulanger arabe, C'est où ça? à Casa, le boulanger arabe, a ramené le pain frais de la boulangerie. Et ils étaient hyper contents tous. Je leur ai dit, mais c'est une avéra, ce que vous avez en train de faire là. Amiral et Goy, tout ce que vous voulez. Michoul, C'est machin, arrêtez. Ça veut dire qu'à Paris, c'est Lusitania. Non, non. donc à Paris, pareil, à Paris, quelqu'un qui viendrait chez toi en voiture, qui vient en Shabbat, ils sont en voiture, manger à la maison, il t'amène à quelque chose à manger, tu pourrais le manger son truc. S'il n'a pas été fait Shabbat. Oui, non. En limite. Après, maintenant. C'est vraiment. Oui, parce qu'il n'a pas sorti ma route la Je ne trompe. demande pas comment il est venu déjà. Non, c'est sûr. Non, il a fait une avéra. Il y avait des bouchons. Non, il a fait une avéra, mais il aurait pu venir à pied. Non, mais sauf que là, il peut même pas Ah, parce passer. qu'il n'y a pas de héros, tu veux dire à Paris. Ouais. Mais il aurait pu faire passer ça par un goy. Non, c'est pas de héros, tu veux pas. Non. Il a fait une avéra. Non, à Paris, non, tu veux Alors, pas. Pourquoi Non, il aurait pu marcher moins que 4. Il aurait pu marcher, s'arrêter, marcher. Pas de recha, là. C'est pas obligé. C'est ça pas veut dire de. que ça. si c'est un voisin. Ça veut dire que les khatrila, je peux sortir avec quelque chose de Non, marcher. c'est pas ça. Ah, C'est pas d'avoir chez un sabot sourd pour moi. Il aurait pu être bête. Ah, comment bêter? Les khatrila, ça va aider, c'est impossible. Il y a une possibilité, mais route la trompe, il n'y a pas de possibilité. Ça te traque. C'est un héros. Mais Comme d'accord. qu'il faisait Shabbat, il mettait des draps. On a vu qu'il mettait des draps. Mais ça te On traque. a vu dans la Gemara qu'ils ont mis des draps dans la cour. Il aurait pu. Qu'est-ce qu'ils font à Pavé? Ils ont fait ça quelques fois. Quand ils avaient besoin de faire passer un Sefer Torah d'un immeuble à l'autre, ils ont mis des gens rangés, ils ont mis des trucs. Ça veut dire qu'il n'y a pas un issour. Tu peux régler le issour. Tu vois ce que je veux dire? Alors bon, maintenant, la Gemara a dit, un bon gâteau. on va rentrer dans le sujet de mitzvah, ba'aba, avera, de en catégor, na assassinégor. Alors, la Gemara, c'est une souga, on rentre maintenant dans les sujets un peu de Baba Metzia, Gezel connaît, il pas connaît le Gezel. Il faut savoir que Minatora, je vais donner plusieurs petites introductions. Minatora, l'obligation de la mitzvah, c'est Veheshiv et à Gezela, rendre l'objet que l'homme a pris. Il a volé une poutre, il a mis dans un immeuble, il faut détruire, démolir l'immeuble, rendre la poutre pour punir le voleur. Et si elle n'est pas convenable, ça veut dire il faut essayer, il faut casser la maison. Et bon, puisque la poutre n'est pas bonne, maintenant il faut payer, il faut donner le dégât. Chachamim, ils sont venus, ils ont fait une takana, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de juifs qui prenaient, mais qui voulaient faire tchouva. Et ils ont dit, si on va leur dire de démolir leur maison, ils ne feront jamais tchouva. À Néniv, ils ont démoli les maisons. Ils ont démoli les maisons pour rendre les poutres et les produits de construction. Ils ont démoli les maisons, c'est incroyable. Et ils étaient plus rigoureux que les juifs. Et ils sont venus, ils ont dit non. On paye et on se fait pardonner. Ça, c'est le Gezel maintenant. Il faut savoir. Alors, donc, qu'est-ce qui s'appelle, depuis quel moment on est censé à payer de l'argent et plus l'objet? Depuis quel moment? Il y a deux choses. Shinui Reshut et Shinui Hashem. Tu as pris des poutres en bois, tu as fait de ça un meuble, une chaise. C'est plus le bois. Le gazlan, il a été connu autant. Ça veut dire, il a été connu, Shinui Maaseh, Shinui Hashem. Il a volé une poutre, maintenant c'est une chaise. C'est autre chose. Ou Shinui Reshut. Lui, quand il a volé, il l'a fait passer à quelqu'un d'autre. Il n'y a plus la notion de gezel là-dessus. C'est au premier, s'arranger, va à la police, prends-le, fais ce que tu as à faire. Il doit de l'argent. L'objet, il s'est détaché du Maaseh Gezela.
La Gemara elle dit, c'est intéressant, la Gemara elle dit qu'il y a Shinou Yachoser le Briato. Quelque chose qui revient à sa source. Alors il dit, c'est pas un Shinou qui est connu. Et avec ça, le Maharash el-Ghazi, Rabbi Shlomo al-Ghazi, il explique, il dit que Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je te donne rien du tout. Tu m'as créé, moi je suis maintenant une autre unité. Alors Kadosh Baruch Hu, une espèce de Hmar. Qui a Afarata, Ve'el Afartashu. Tu vas retourner à la terre, tu es à moi. C'est pas une identité. tu crois que tu as été fait parce que tu es Adam. Tu vas revenir à la terre. C'est pour ça qu'il lui dit, qui a Afarata, Ve'el Afartashu. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis indépendant. Alors, ça, c'est des règles. On va voir maintenant, il y a beaucoup de halakhot qui vont. On va voir, il y a par exemple, il y a des goïs, ils savent que les juifs, ils ont besoin des haravot. Ils ont besoin des hadassim. Eux, ne leur pose pas de questions. Ils vont dans les jardins, ils volent. Il y a même des goïs qui vendent des. Tu vois un goï, il te vend des étrogues. Un goï. Il sait que les juifs ont besoin. Il le coupe bien d'après les. Il vient, il te l'amène. Un étrogue marocain, tu vas à Casablanca, tu l'achètes d'un arabe. Alors, toi, tu ne sais pas, il a volé, comment il est venu chez lui. Tu vas acheter. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Alors la Gemara va dire, c'était des voleurs, ils volaient. Alors il dit, il fallait faire 2 acquisitions. On va voir. Alors, dans les mots. Alors, on a dit, on reprend. On a expliqué pourquoi Beyom Tov Sheni, ce n'est pas bon. Un lulav à gazoul, tous les jours, ce n'est pas bon. Mishum Dea Vale, Mitzvah Ba Avera. Pour le premier jour, j'ai besoin d'un pasouk lachem Michel Lachem. Mais pour le deuxième jour, ce n'est pas écrit au Kartem Lachem. Il n'y a pas l'obligation, il n'y a pas cette exigence de Lachem Michel Lachem. Le Kartem Lachem Michel Lachem, il est écrit par rapport au premier jour de Sukkot, pas par rapport au deuxième jour de Sukkot. Alors celui-là, le deuxième jour de Sukkot, alors on reprend la première ligne de la Gemara. Comment dans le passage on voit que c'est le premier jour d'Afka? Bah, Yom Harishon. Oui, parce que Yom Harishon, c'est pour tous les autres jours. Non. Justement. Aré Lula Vaya Nital Bamikdash Shivrat Yamim ou Bamedina Yom Echad. Shiva Rabban Yochanan Ben Zakkai, pour donner l'espoir du temple, il a obligé tout Israël pendant les 7 jours. Mais avant, on avait l'obligation de prendre le lulav que le premier jour. En dehors des. C'est de là que les chrétiens prennent le lulav que le jour. Allez, tu sais, quand ils marchent avec les palmiers, là, ils font un jour. Hein? Rameau. Ils prennent des lulav. Les chrétiens? Bien sûr. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là. Je crois que c'est Non, c'est. Non, les rameaux, c'est un. des rameaux. Ça fait ça, non? Je crois qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas, à cette période-là? Ils montent. Bon, je les ai vu quelques fois des curés avec des loulaves. C'est pas des loulaves. Bien sûr. Non, je crois pas. Des loulaves. Il y a pas plein de- Non, ils prennent des loulaves. Je les ai vus quelques fois à Jérusalem avec des loulaves. Passer en train de chercher, tu vas trouver, je ne sais pas comment c'est quoi leur coutume. Comment ça s'appelle? Minatora, c'est un jour. Minatora, c'est un jour. Ramim, ils sont venus, ils ont dit. Alors il dit, ok, alors le deuxième jour, je veux accomplir. Alors il n'y a pas de problème de lachem, Michel Lachem. Alors il dit, Mishum de'ava le mitzvah ba'avera. Où on a vu mitzvah ba'avera dans la prophétie de Malachi. Malachi, il fait un reproche à Am Israël. Vous, Am Israël, vous n'avez pas honte. Vous amenez des sacrifices. C'est quoi? Non, elle fait des rameaux, C'est la commémoration de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et de sa passion, le dimanche des rameaux. Ouais. C'est le dimanche des rameaux, c'est un jour. Quel jour? Le dimanche, c'est ça le dimanche de Pâques. Non, mais c'est ça. Qui marque l'entrée dans la Attends, mais comment il rentre? Vas-y, On parle vas-y. de Sukkot, là. Non, parce qu'il y a ça. Il a été acclamé par une foule qui agitait des palmes. Voilà, quelle plante pour la fête d'Avos? Sur la région, on utilise des branches de buis, de houx, de laurier, d'olivier ou de palme. Les branches sont souvent décorées d'images pieuses, de friandises, de petits cadeaux destinés aux enfants. Ouais, ça va. Ils passent comme ça avec des trucs et des décors. Il est arrivé pendant Sukkot. Pendant Sukkot. Ouais, Il est arrivé c'est pendant un peu ça. Sukkot. C'est pour... Et on l'a accueilli avec des palmiers, avec des palmes. Intéressant. Tout le monde prend des palmes comme ça. Ouais, je les ai vus, moi, je les ai vus. Un héros, il marchait comme ça avec les palmes. Oui. Alors il dit, va avec une gazoul et ta pisser, et ta cholé. Gazoul, d'où il y a des pisser, ma pisser.
Et le prophète Malachi, il a dit, vous amenez des sacrifices volés, vous amenez des sacrifices avec des défauts génétiques, Moum. avec des mômes amputés. Alors il dit de la même manière qu'un animal amputé, est-ce que tu peux le guérir? Amputé, c'est nigmar. C'est pas cassé, il est amputé. Même Gazoul, il n'y a pas. Maintenant, Gazoul, admettons, maintenant, question. Quelqu'un, il a volé un loulav. Il a volé. Avec une mauvaise idée, mauvaise intention. Il est arrivé à la synagogue, il a vu le gars à qui il a volé le loulav. Il a dit, je t'en supplie, je veux bien faire la mitzvah, donne-le mon cadeau. Il dit, allez, je te le donne. Il peut être acquitté? Tu as donné oui. Hein? Il peut être acquitté ou il ne peut pas être acquitté? Tu as donné oui. Qu'est-ce que la Gemara elle dit? Elle note Takana. יפה מאוד, גזול, דומיה דפיסח. מה פיסח? אין לו תקנה. אב גזול, אין לו תקנה. Parce que l'acte, quand il est venu chez toi, mitzvah haba ba'avera. Très intéressant. Oui, mais Hazar allait le Beriato. Il lui rend, après, Hein? Hazar allait Beriato. La règle. L'objet, quand il est venu dans tes mains, il est venu par une avera, tu ne peux plus faire de mitzvah avec. C'est tout. Qui t'a pardonné après, qui t'a pas pardonné, au moment où il est arrivé, c'était une avera, zéouzé, nigma. Mais on peut dire que le pistiar. Mitzvah haba ba'avera. On peut dire que le pistiar peut avoir un miracle et il guérit tous lui aussi. Hein? On peut dire que le pistiar peut avoir un Non, miracle. il ne peut pas avoir des pieds, il est amputé. Un miracle, il peut y avoir. Non, mitzvah ba'avera, c'est très fort. La Gemara a dit Doumia d'épicer et notakana. Même s'il lui a pardonné après. Zelo Yazor. Ma piseach let letakanta av gazul let letakanta. Quand il y a une touma sur un objet, comment tu le rends pur? Avec un mikvé ou quelque chose. Tu peux le rendre pur? Un mikvé. Est-ce que le fait de penser, si quelqu'un t'a volé un objet, il a rendu impur parce que lui-même il est avatouma, il te rend, mais toi tu ne peux pas l'utiliser tout de suite, on a besoin de Non. Alors il dit, pour la mitzvah, tu ne peux pas. Mitzvah, non. C'est à toi, oui. Quand quelqu'un il a volé, l'autre il lui a dit, allez, c'est à toi. C'est à lui. Mais il ne peut pas s'en servir pour faire une mitzvah. Ni dans des tefilines, dans n'importe quel objet. De kdusha, de mitzvah, on ne peut pas. En malasot. En. Un Sefer Torah volé. À la Rabbanout à Rachid l'Israël, quand j'étais au rabbinat, il y avait un rave de mon cher à côté de Ashkelon. Il jouait. Il est tombé dans les jeux. Et il s'est endetté, il devait $200 000, moi je vous casais. Il volait des Sefer Torah. Il les vendait. Il a volé 7 Sefer Torah. 7 Sefer Torah, il l'a attrapé sur 7 Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il croyait qu'il n'allait pas se faire attraper. Il a pris des Sefer Torah. Il a ouvert les parchemins. Et il les a démontés, oui. Il les a tous mixés comme ça. Il croyait qu'il n'allait pas monter sur lui. Donc, un Sefer Torah, il était en fait par 7 écritures différentes. Et il mettait un morceau, il changeait comme ça. Et je l'ai vu, ce rave. Tu vois, il est toujours intact, tu vois, présenté bien. Un simple voleur. Et il volait des Sifrei Torah. Ils lui ont même enlevé le titre de rabbin, tout. C'est pas évident. Il a pris un avocat. Il a menacé. C'est fou. Comment c'est ridicule. Ils n'ont pas honte de rien du tout. Ah ouais. Rien du tout. Rien. Gazoul, un Sefer Torah Gazoul, tu ne peux pas être acquitté. À qui il vendait? À des gens. Il le vendait à des commerçants. Il le vendait à des commerçants. On t'imagine pas que À des commerçants à 7 000 $, 8 000 $, 10 000 $. Le Sefer. le gars, il peut savoir. Non, il te dit, ceux qui devaient le prendre, ils ne le prennent pas au final. C'est toujours un. C'est ça. Il te fait envie, il sera fini dans 3 semaines. Monsieur Akoka. Tu te rappelles Monsieur Akoka? Bien sûr, je le vois toujours à une de Le pauvre, lui, il avait un Sefer Torah. Lui, on volait son Sefer Torah Ah de bon? la synagogue. Ouais, il l'avait donné à Cleveland. Il avait mis là-bas. Je le vois que Cleveland dans tous les. Ouais, et ben, ils lui ont volé son Sefer Torah. Ouais. De la synagogue de Cleveland. Il est parti à la police des dizaines de fois, le pauvre.
Au nom de sa femme. Il avait fait ça au nom de ses parents. Ils lui ont volé le Sefer Torah. Il est toujours là-bas. Il est comme Gizbar là-bas. Ah. Enfin, je sais pas, mais il fait toujours le. Il y avait une version Torah de refaire. Je parlais que le même précédent. Hein? 5 000 €. Quand on vous vend un Sefer Torah, on vous dit il fait 60 000 shekels, 70 000. Il y a un problème. C'est que le truc, il est n'importe quoi. Le prix a augmenté de 20%, il paraît. Les sifflets Torah et les autres. Ah non? Ça peut augmenter terriblement. Ah ouais? Je posais la question à un autre sophère de la communauté qui comprend. Je ne crois pas que tu lui aies remonté les prix. Je lui ai pris des méthodes, il ne m'a pas donné. Il m'a pas... Tout augmente. Le parchemin pour un Sefer Torah, ça vaut 20 000 shekels. Rien que le parchemin. 20 000. L'encre, c'est encore 1000 shekels pour un Sefer Torah. Coudre c'est encore 500, 700 shekels. Pas toujours. La vérification à l'ordinateur, 1500 shekels. Vérification visuelle à la main, comme on dit, c'est encore 3-4 000 shekels. Mettre les sofrim, ils écrivent, ils n'ont pas la patience de faire les tagim. Ils mettent les tagim. Un papier, ça veut dire c'est 80 shekels par yéria. Donc il y a 50, 60 yériot. Il faut compter encore 4 000 shekels. Donc déjà, tu as 30 000 shekels, 32, 33 000 shekels. Matière première. Après le sofa, qu'est-ce qu'il prend lui? Si le Sefer Torah t'a coûté 90 000, il a été acheté par le commerçant à 60 000, 65 000. Il a récupéré sur ça 25 000 shekels. Ah, tu peux l'acheter directement chez le sofer. Il faut prendre un sofer qui est pris par. Mais il faut le trouver, le bon. Il faut le trouver. On a trouvé un très bon sofer à Bet Shemesh. Ah, Bet Shemesh. il y a- Donc, Cohen, il a une écriture exceptionnelle. J'avais une fois pris pour quelqu'un un Sefer Torah d'un gars qui s'est sauvé de Alep. Il est venu en Israël il y a 10 ans, cette histoire. Il s'est sauvé 5-6 ans avant. Un juif à Alep. Il avait une écriture, une merveille. Une merveille. Il était tellement pris par les. C'est mon frère qui m'a fait connaître. On lui a pris le Sefer Torah à 80 000 shekels. 80 000 shekels. Je l'ai appelé l'année dernière pour un Sefer Torah. Il s'est fait connaître. Il m'a dit 150 000 shekels par mois. De toute façon, ça parle à ça. Et il a une écriture, une perle. Il a une écriture, une perle. Combien de temps ça va prendre? 6 mois? Ça dépend. Les sofrim, un sofer moyen, il écrit une page par jour. Ah non. Une page et une page et demie. Dis-moi. Parce que c'est des gens, ils ne peuvent pas, c'est toute la journée, c'est les yeux. Ça leur prend 3 heures, 4 heures. Il écrit même plus. Il a fini 3 heures, 2 heures, une page moyenne pour quelqu'un qui a de l'expérience. C'est 2 heures. Normalement, les sofrim, ils étudient ou ils enseignent dans la journée. Et ils font le soir, tu vois, pour compléter. Il y a des gens que c'est leur parnassa. Si c'est sa parnassa, il fait tous les 3 mois un Sefer Torah. Il t'écrit 3-4 pages par jour. Tous les 3 mois, c'est. Je connais des. Avec la plume comme ça. Il y a des sofrim, moi je connais des sofrim qui écrivent 9 heures par jour, 10 heures par jour, mais leur dos il est comme ça. Ah non, mais c'est. Il y a en moyenne 4 par paracha, ça fait fois 50. Non, il y a 55 yériot dans le Sefer Torah. 55 fois 1, ça fait 55. Fois 4, ça fait Ouais, 210 j'ai jours. oublié, ouais. Dans une année, il y a au moins 240 jours. Pour moi, c'est un génie. Non, dis-moi. C'est un génie, le mec. Oui, Moi je connais des sofrim qui tous les 3 mois ils t'écrivent un Sefer Torah. C'est possible, c'est possible. C'est fait 3 Ça par leur jour. parnassa, ils sont habitués, ils s'écrivent ça. C'est quoi? Les- 3 pages par jour? 2-3 pages par Les jour. plus forts, non, mais Non, les plus forts, c'est les sofrim du Yéménite. En fait, au Yémen à l'époque, pour être sofer, ils apprenaient 3 ans à être sofer. Pourquoi? Le gars, il s'entraînait à écrire pendant 4 mois Aleph, toute la journée. Pendant 4 mois bête. Pendant 4 mois. Tu vois, et il faisait comme ça. Et après, Hein? Non, pas 3 ans. Bon, je ne sais pas comment il partageait ça en 6 ans. 2 mois, je ne sais pas. En tous les cas, leur écriture, après, ils écrivent vite, comme de la manière que tu écris toi avec le stylo. C'est Ils écrivent la lettre. Tout, c'est des questions de. Moi, j'ai vu des sofrim marocains à l'époque, quand j'étais jeune enfant. Ils avaient un bout de bois comme ça sur la main, un bout de bois. Ils le mettaient sur un élastique comme ça. Il y avait 2 élastiques de côté, les petites mezuzot, qui avaient à l'époque le classique. Ils les écrivaient comme ça sur la main.
Ouais, mais quand tu vas vite, il y a les erreurs, là. Il demandait. En 20 minutes, il écrivait la mezouza. Tu venais chez lui, tu lui disais combien de mezouza tu as besoin? Il te dit 5. Il te dit reste ici. Prends ton café. Il commence à t'écrire. La roule, il te la donne. J'ai vu ça de monsieur quand j'étais enfant. Bon, alors la Gemara, elle dit alors, va avec une gazoule et ta pisser avec la chole. Gazoule de mes pisser. Ma pisser, elle est ta kata, gazoule est ta kata. Lashna lifni yioush, velashna achai yioush. Le yioush n'a rien aidé. Pourquoi? Mitzvah ba'avera. Alors la Gemara dit ok, bishlam lifni yioush. Je comprends. Adam qui akriv mikem amara hamana. Mikem, c'est à vous. On fait une juxtaposition du misbéach à toutes les mitzvot. Hachem, quand il te dit de faire une mitzvah, de ton compte, pas du vol. Alors la Gemara a dit, non, elle allait à Har Yiouch. C'était après le Yiouch. Quand il y a eu un Yiouch des Baalim, c'est comme un cadeau. C'est pas que ça, c'est que le voleur, il doit plus l'objet, il doit sa valeur. Alors l'objet, en fait, il n'est pas gazoul. Puisque il a été transformé. Oui, mais il est passé par le stade. Mais il est passé par le stade de Gazou. Non, mais alors, il a fait ce qu'il te dit. C'est ce qu'il dit. Et là, là, Mishum De'ava le mitzvah ba'avera v'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Maï dichtiv Isaïe. Isaïe dit Ki ani Adonai ohev mishpat sonne gazel be'ola. Mashal le melech basar v'adam shaya over al bet ha-meches. Amar la avadav. Tnou meches la morsim. Il y avait un roi, il passait la douane. Il a dit, on a acheté 2 bouteilles de whisky, allez déclarer. Ils lui ont dit, Majesté, c'est à toi. Toute la douane, elle est à toi. Il a dit, de moi verront les gens et je paye comme tout le monde. Ils apprendront. Si moi je paye, tout le monde doit payer la douane. Et une belle... אמר להם ממני ילמדו כל עוברי דרכים ולא יבריחו עצמם מן המכס. אף הקדוש ברוך הוא אמר אני השם שונא גזל בעולם ממני ילמדו בניי ויבריחו עצמם מן הגזל. De moi apprendront mes enfants et ils vont s'éloigner et se sauver du gazelle. Ok. Alors באמת, il y a le Mahari Koulon qui explique à propos de Messiah Be'ado Vera Vera et à propos de Mitzvah Vera, il dit toujours c'est qui fait la Vera directement avec l'aide que tu lui donnes. Parce que même Messiah Be'ado Vera Vera, aider un fauteur, c'est très large le cadre. On te dit, n'achète pas dans un magasin qui ouvre Shabbat. Par exemple, ici en Israël, ils font. Pour moi, c'est assourd de faire ça. Parce qu'il n'y a plus de limite. Alors après, ne prends pas un taxi parce qu'il ne fait pas Shabbat. Elle l'a d'avoir sauf. Marie Colon, Rabbi Yosef Colon de Tarbuto, d'Italie, lui il dit toujours Messiah Be'ado Vera Vera ou Mitzvah Ba'avera Vera, c'est qu'il y a un contact direct. C'est grâce à la Avera, je fais ma mitzvah. Grâce à l'argent que je lui donne, il fait la Avera. Ça, c'est assourd. Tout le reste, c'est Mouta. Si c'est indirect, c'est pas de problème. Parce que sinon, on n'a pas trouvé ni nos mains ni nos pieds dans Beth Midrash. Il n'y a plus de limite à Messiah Be'ado Vera Vera. Il n'y a plus de limite à Mitzvah Ba'avera. Combien? Il y a des cas où tu es obligé, par exemple, le tailleur, tu lui avais une vendredi soir, c'est un juif, c'est un problème, ça. Oui, c'est-à-dire, s'il peut le faire autrement, si tu le payes à la tâche et pas au jour, et tu ne lui demandes pas Motsai Shabbat, tu lui demandes que dimanche soir, et c'est sans problème s'il a fait Shabbat. C'est pas à toi. Tu as raison, si tu poses, même pour un goy, si tu viens chez lui, ou un dégraissage, tu viens chez lui à Paris, même un goy, il a fait pour toi, c'est assourd. D'après un talit, c'est moutard que pour une chemise, mais pas pour. Par exemple, tu prends un talit, tu vas à Paris dans un dégraissage, tu sais, ils mettent tous les trucs comme ça à la vitrine, ça passe. Tu viens, tu lui donnes le talit 4 heures de l'après-midi. Vendredi. Tu viens, tu le récupères Motsai Shabbat à la sortie du Shabbat, c'est assourd. C'est un objet chez Nikar, chez l'Israël, assourd Shulchan Aruch, au début de Ilchot Shabbat. Il faut qu'il ait la possibilité de faire la tâche, voilà, qu'il ait 2 heures. Mais après, s'il a fait Shabbat, c'est sans problème. Tu viens, tu déposes ta voiture dans un garage. Tu dis, tant mieux, Shabbat, il va la réparer.
je le dépose vendredi après-midi, je viens la récupérer Motsai Shabbat. S'il a de quoi réparer, s'il a le temps pour pouvoir réparer, en baya. Mais s'il n'a pas le temps, Pourtant, je lui ai rien dit. tu sais, tu sais qu'il va le faire pour toi Shabbat. Assoum des Rabanan, c'est pas Midoraita, c'est Assoum des Rabanan. Amiral Egoï, c'est Assoum des Rabanan. C'est un peu l'esprit que quand tu achètes pas cher, tu sais. Non, d'accord. Mais là, il a fait pour tout le monde, je ne sais pas d'accord pour. Tosfot, il va parler de mitzvah, ba'aba, avera. Déjà comprendre. C'est Minatora ou Midirabanan l'interdiction? Je venais de le dire. Hein? Je venais de le dire. Quoi? Dans le Mishkan, Michel Lachem. dans le Mishkan, il y a Alors, un peu aussi. Michel Lachem. Michel Lachem, c'est un dîme dans Soukot. Bayom Arishon. D'accord, ouais. Ah, le Mitzvah, principe général. Ouais, l'idée de mitzvah, ba'aba, avera, c'est un son Minatora ou un son Midirabanan? Ah bah là. Toi, tu dis Midirabanan. On dit Doraita. Regardez Tosfot, le premier Tosfot de la page. Doraita. Mishum de avale mitzvah, ba'aba, avera. Tu viens de le dire. Alors, regardez. C'est à nous. Alors, ועד דתניא לקמן בפרק מולה וערבה, לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול. Alors la Gemara dit, Mishum Shaoul, pour que le chose emprunte. Pourquoi là, Tosfot il pose la question, c'est une question indirecte que Tosfot il va dire. Pourquoi j'ai besoin de dire lachem pour exclure le volet? Le volet c'est assoum mitzvah ba'aba avera. Alors il dit non, c'est venu pour le Shaoul et pas pour le gazoul. Le pasuk lachem. Debelav lachem nafkalan gazoul mishum mitzvah ba'aba avera. דאב אגב דקרא גבי קורבן כתיב, הוא הדין בכל המצוות דאבה דאורייתא. Alors regardez, qu'il est mourach, Beresh Agozel Kama. Regardez, la Gemara dit, Gabé, Aresh Gazal Sea Shel Chitim. Un homme, il a volé du blé. Il a moulu le blé. Il a fait une pâte avec, et il a cuit. Et il a fait le prélèvement de la chala. Il a pris une bracha de chala, il a maudit Dieu quand il a fait Shaki déjà, c'est incroyable. Il a maudit Hachem. Alors la Gemara a dit, alors bon, donc Tosfot il a pas trop développé, mais il a dit, il a une preuve d'ici, de Baba Kama. Et ça, c'est Doraita, ça? Oui, pourquoi il dit c'est d'Oraita? Il a fait, d'où Tosfot il a tiré de cette Gemara de Baba Kama que c'est d'Oraita? Parce qu'il te dit que j'ai fait une bracha. Il te dit, c'est pas une bracha, c'est une malédiction. Alors si c'était Midé Rabanan le vol, alors moi j'ai fait chez Machem, mais ce n'est pas une malédiction. Chachamim ils m'ont interdit d'utiliser. Ah, si la Gemara dit Menaet, c'est bracha levatala, alors mon obligation de faire chala, c'est Minatora. J'ai dit à Cherki déjà nous mitzvah avec Siva, non? À la frachat chala, c'est Minatora. Pourquoi Chachamim me disent si c'est Midé Rabanan l'interdiction? Donc ils ne peuvent pas me dire c'est Menaet que j'ai insulté. Ah, de là je vois, de Horaïta. Vous avez compris la preuve? Maintenant, Tosfot, il va poser une question. La Gemara va parler ici tout de suite d'un loulav qui vient d'une ville qui ont fait tous la Avodah Zara et qu'il faut brûler toute la ville. Et la Gemara, elle va dire, tu sais pourquoi c'est pas caché? Parce que comme il doit être brûlé, le loulav, donc ton loulav, virtuellement, il est brûlé. Il est destiné à être brûlé. Alors, Tosfot, il va poser une question. Pourquoi j'ai besoin d'arriver à dire tout est mirtat shior et qu'il est considéré comme brûlé? Dis mitzvah ba'aba avera. Mitzvah qui vient d'une avera, de Irani Dachat. Arrête, ne parle pas de virtuel. Moi, je le vois un loulav devant moi, tu me dis il doit être brûlé. Il n'est pas brûlé. Alors pourquoi j'ai besoin d'un tam qui nous paraît ridicule pour les gens? Au lieu de dire très simple, il vient d'une ville où il y a de la avera, de Irani Dachat. Mitzvah ba'aba avera, c'est très simple. אם לכמן דפסלין הלולב של אשר המשגיר הנידח משום דמכתת שיורה, תפוק למשום מצווה הבאה בעבירה. ותו, encore une question. Amay Sharinan, Delav Ashera de Moshe. Là-bas, la Gemara dit qu'il y a la Ashera de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la Ashera de Moshe? Qu'il y avait des. Quand Moshe Rabbeinu il a dit de rentrer en Eretz Israël, il n'y avait pas encore l'interdiction de Hachera de Moshe. Ça veut dire, ils ont eu l'ordre de rentrer en Eretz Israël, c'est écrit Vacherem Tisrefun Baesh.
Donc, quoi, c'est d'après ces Hachira-là. Il dit, comment tu peux me dire que le loulav, depuis qu'il a poussé, il n'est pas saoul? Alors il dit oui. Il s'agit des villes d'Eretz Israël que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand tu rentres, tu détruis tout. Donc, quelque part, dans la réalité, pour le juif, c'était jamais autorisé. Si quelqu'un il y a un arbre, il y a maintenant un goy, il vient, il se prosterne à l'arbre, il m'a interdit l'arbre. Il a commencé Béhéter, il est venu. Moi je ne suis pas dans son histoire, c'est un mahaboul. Il vient, il se prosterne à l'arbre. Mais Béhécher, Moshe, Kadosh Baruch Hu, il a dit Béhécherem, Tizrefun Baesh. Alors c'est assourd. Alors il dit, Yesh Lomar, écoutez bien. Et là, il donne la belle définition que je vous ai dit. Mitzvah Abba Ba'avera. Une avodazara. Ce n'est pas mitzvah Abba Ba'avera. C'est je fais ma mitzvah, il y a une avera à côté que la personne, lui, il s'est prosterné à la avodazara. Moi, je ne suis pas un envoi d'avodazara. Mais dans le gezel, c'est que grâce au gezel que j'ai pu faire la mitzvah. Là, ce n'est pas ça l'avodazara à lui qui m'a amené le loulav. Non, c'est un loulav qui a de l'avodazara dessus. Mais là, grâce au gezel, je peux obtenir mon loulav. C'est fin. L'objet lui-même. Alors, il te dit, Tosfot, c'est pour ça que la Gemara, elle te donne un autre passouk de dire, une autre raison de Katout Emirtachio, c'est-à-dire, sans ça, ça aurait été moutard. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait. Ça veut dire que c'est une affaire qui est indirecte, ce n'est pas la cause pour laquelle elle est chez moi. Non, mais s'il n'y avait pas cette raison, on aurait pu dire aussi Non, c'est pas mitzvah Abba Avera. C'est aussi peut-être. Non. Il y a une avera à côté. Le loulav, il ne vient pas de la Vodazara. Ben, il venait Pas une parce que Azara. tu obtiens le loulav. Il a sauvé Anaa. C'est ce que je Lui-même, il a sauvé Anaa. c'est exactement le cas que je vous ai expliqué sur la bouteille de vin. La bouteille de vin, quand le gars il habite à Ananawel, c'est-à-dire où il n'y a pas de problème de trompe. Il y a une avera faite à côté, mais ce n'est pas grâce à la avera que la bouteille elle est chez moi, puisqu'il aurait pu venir à pied. Il l'a pas fait. Non, mais la avera n'a pas touché la bouteille. Quand il est venu Michoutz la trompe, le seul moyen de venir chez moi, c'est de passer un trompe qui est des rabanan. C'est Issou des rabanan, c'est pas même Torah. Mais c'est un son. Mais dans le blé, ça a touché le pain. Il a fait Mérod. C'est pour ça que c'est mitzvah Abba Avera. C'est que toute la Avera, toute la mitzvah, elle s'est faite grâce à la Avera. C'est ce qui t'explique. Une Avera à côté, c'est pas grave. Ça voudrait dire, là, je vais expliquer volontaire, ça voudrait dire que Shabbat, par exemple, un traiteur qui habite Radrek pourrait venir avec un beau qui douche à la synagogue en voiture, débarquer les trucs et tout poser, ça pose pas de problème. Non. Bon, nous, on va faire ça pour bloquer, mais non, c'est vrai. Minadine, tu sais, j'étais Rav à Ramleh, c'était comme ça que Dieu préserve Shabbat. Il venait et il veut économiser les Boucharim. Il mettait les platotes Shabbat à la synagogue. Il est branché le matin avant que tout le monde arrive, que Dieu nous en préserve. C'était les Chiloulé Shabbat chez eux, c'était quelque chose de fou. Je suis parti poser la question à Rabbi Yosef. Ils viennent Shabbat tous en voiture pour des Brit Mila. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, il faut leur dire que l'enfant il est malade et que la Brit elle sera repoussée pour dimanche et Shabbat vous lui faites de la Brit Mila. J'ai dit ça aux gens, ils m'ont dit, on se fait tirer des balles dessus. Chez les Bouharim, il y a 2 mitzvot que Messirut Nefesh. Il y a règle Valia avant, c'est une, l'enterrement, 2 Brit Mila. Ils font toujours la Brit Mila à 4h de l'après-midi pour que tout le monde puisse arriver après le travail. Avant la Shkia, 10 minutes avant la Shkia, ils font pour que tout le monde. Ça ne se pardonne pas chez eux si tu n'es pas venu dans le Brit Mila, même si tu habites à Elat. Et la Brit Mila, elle est à Kiryat Shmone, que tu sois là. Ça et les enterrements. Non, mais les Gizbarim, il faut qu'ils fassent attention à faire la différence. Hein. Tu ne peux pas faire monter n'importe qui à Shabbat. C'est-à-dire, encore une fois, si la Avera, elle est à côté, vous avez compris, elle est à côté, il n'y a pas mitzvah Abba Avera. Il faut un passouk spécial pour me prouver que c'est assour. Comme à Vodazara, on a trouvé Asherah. C'est tout. Mais sinon, il n'y a pas d'interdiction. Et c'est fin. Parce que là, il y a une différence entre que la Avera et la cause est à mitzvah.
Permis ta mitzvah. Elle a permis ta mitzvah. Sans la Avera, la mitzvah, elle n'aurait pas pu être là. Il l'amène après. Il amène après une version qui dit que même pour un étrog de Avodah Zarah, ils ont dit mitzvah ba Avera, il dit que c'est une version pas correcte parce que c'est pas mitzvah ba Avera, c'est pas vrai. Alors bon, mais Tosfot il pose une question. On met au thème à le père et Kol Shara, regardez la fin du Tosfot. Dans Sachim, Vedarish le Mikra, Tepukle Mishum mitzvah ba Avera. Deka Achil, Isura, Venafi, qui est des matzah. Il dit que c'est une avéra. Donc Tosfot il dit que tu vois bien, dans le Tevel, l'interdiction elle est à côté. Elle est à côté. Et quand même, on te dit mitzvah, bah avéra. Tosfot il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il dit qu'il est métaken, le Tevel. Alors il dit pourquoi Le prélèvement est métaken. Ah Le prélèvement, il est métaken. non, mais il te Non, dit, s'il a j'ai pas mangé fait- une matzah de Tevel. Je ne suis pas sorti des Chova, pourquoi? Il dit mitzvah baba avera. Il dit, non, c'est pas mitzvah baba avera. Pourquoi? C'est un prélèvement que je dois Oui, prélever. mais le prélèvement, il est métaken. C'est pas mitzvah baba avera. Ben, quand même. Alors, mais Tosfot, il n'a pas répondu la réponse. Toujours, rappelez-vous une règle. Quand Tosfot, il dit des thémas et il ne répond pas, c'est que la réponse est tellement simple. C'est qu'il n'a pas trouvé la. Il ne voulait pas dépenser de l'encre pour écrire Shloma. Toujours, Vetema, c'est beaucoup moins fort que Veim Thomas. Vetema, il y a quelque chose qui me flatte. Pourquoi? La réponse est très simple. Parce que imaginez-vous que j'ai un kazaït pour matzah. Il fait 27 grammes. Je n'ai pas prélevé mon prélèvement. Mon prélèvement, il aurait eu lieu de ces 27 grammes, 1 gramme. D'accord? 1 gramme de. Un 24e, d'accord? Un 24e, c'est shiur chala. Donc, en réalité, si j'ai 2 grammes qui étaient censés être prélevés, donc je n'ai pas mon kazaït. Donc, c'est mitzvah, baba, Oui, mais si je mange plus. c'est l'obséné. Pour la chiyuv matzah, dans chaque unité de matzah, j'ai ma partie. Donc, dans les 27 grammes de matzah que j'ai mangé pour me faire acquitter, je ne peux pas être acquitté parce qu'il y a dedans une partie. Donc, si je considère qu'en mangeant cette partie, je sors ce mitzvah, bah, verra. C'est exactement ça. Si j'enlève, je vais essayer de bien comprendre le principe. Tu as compris l'idée? De la Vera, pas Vera, possibilité de faire autrement, possibilité de faire autrement sur la Vera à côté. Ça voudrait dire que, en gros, le problème du maritime de seconde, si moi, je monte en voiture avec un Shabbat, un juif qui m'amène à la synagogue à Ranana de Ranana, je n'ai pas fait de la Vera. Mais non, J'aurais pu aller à pied. non, ça c'est pas ça la question. Béhémet. Un homme qui monte, tu as raison, un homme qui monte en voiture. Un homme qui. Pas un juif. Un juif, tu profites. Je vais te dire. C'est un autre issour. Je vais te dire, un homme qui monte en voiture, s'il n'a pas fermé la porte, il n'a pas fermé la porte, c'est pas lui qui a fermé. Quand tu fermes la porte, tu sais, il y a une lumière qui s'éteint, qui s'allume. Il n'a pas touché rien. Il est rentré dans une voiture. Sinon, il n'y a pas de porte. Non, il est rentré dans une voiture. Il y a quelqu'un qui. Non, le bus, il est monté dans le bus. Le bus, il ferme automatiquement. C'est lui qui ferme. Tu es venu, tu t'es assis, tu n'as pas fait aucune avéra. Même si c'est un juif. Même si c'est. Toi, tu n'as pas fait une avéra. Non, lui. Lui, il a fait. Mais bon, C'est Mitchell. tu n'as pas payé. Tu n'as rien payé. La Vera. Toi, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait une avéra. Tu as été néna, mima, c'est avéra. Mais tu n'as pas fait une avéra. Tu as été néna, que c'est la raccourci. C'est comme lire. C'est comme lire à la lumière de quelqu'un qui a allumé Shabbat. C'est assourd. Maintenant, un goy. Maintenant, un goy. Rabbi Yosef Messas, mon grand-oncle. Il écrit à quelqu'un. Shabbat, il lui dit mets une pince sur ton ticket de métro. Comme ça, il n'y a pas de tiltoul. À l'époque, parce qu'il fallait rien que présenter le ticket. Il ne fallait pas faire passer. Il n'y avait pas des portes magnétiques, etc. Et il dit, tu as le droit de prendre le métro Shabbat. Les Juifs, moi j'étais à Zurich en 86. J'ai vu les Juifs, ils montaient au tramway Shabbat, des Juifs religieux. Il y avait un accord avec la mairie de Zurich, ou je ne sais pas moi.
Il y avait un héros là-bas? Non, il montait dans le tramway. Il montait dans le tramway. Pas tout le monde montait. Ah, il fallait montrer quand même quelque chose. Il montait dans le tramway. Il montait dans le tramway. Tu peux monter dans le tram et sortir, personne ne te pose la question. Ça équivaut à l'ascenseur Shabbat. Hein? Ça équivaut à l'ascenseur Shabbat. C'est Ça équivaut à l'ascenseur Shabbat. oui, c'est par rapport à ça. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Il Mais y a une ligne Bat-Yam, Tel Aviv, automatique sans chauffeur, ouvert Shabbat. ah ouais, Je crois. je ne sais pas. Bon, en tous les cas, mais ça veut dire Il y a pas de chauffeur. dans l'idée, par principe. Il y avait aussi dans les poskim, ce qu'il a dit Rabbi Yosef Messas, ils ne sont pas tous d'accord avec. Il a été contesté, mais lui, je vous donnerai qu'un exemple. Que lui, il a dit. Il y avait en Turquie, il y a à Istanbul, c'est le seul pays c'est la seule ville du monde qui est sur 2 continents. Istanbul. Moitié en Asie, moitié en Europe. Et il y a un bateau qui passe entre les deux. Maintenant, ils sont trop mimes, il n'y a pas de problème parce que c'est plus élevé que 10 farim. Il y avait des rabbins là-bas qui ont dit que s'il y a un goy qui te prend le ticket et il avance avec toi, tu as le droit de monter. Encore une fois, c'est pas d'accord par tout le monde. Mais la vera, c'est ce que je te dis. Maintenant, quelqu'un qui vient à la synagogue comme ça, tu as raison. Mais par exemple, le Rav Amar, il a écrit que les gens qui viennent en calnoïde à la synagogue, tu sais, les petits trucs là, Électrique. les électriques, Ah, électrique? il y a Mahon Sommet, il a inventé, c'est de la rigolade. C'est-à-dire, tu fais rentrer la clé, tu tires sur un ressort, elle te fait sauter le ressort de l'autre côté. Elle t'allume. Grave, il a dit que c'est un son de faire monter à la Torah, ces gens. Non, mais Pour il y ne a pas les encourager à un faire ça. système d'alarme comme ça aussi, avec une agicara et tout. Hein. Ils ont fait même une machine espresso, c'est des fous. Ils ont fait une machine espresso. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a réussi à faire. Je dis la vérité, je l'ai à la maison. Moi. Quoi? La machine espresso? Non, j'ai un bouton. Là, c'est grave. Hein. Pourquoi tu as besoin de ça? 3 fois, je me suis fait cambrioler. Non, mais tu laisses à la maison depuis Erev Shabbat. Quoi? Tu as un Zaka normal. Et ça sonne. Quoi, ça sonne? Il sort, il va à la synagogue. Et comment tu fais tous les jours quand tu rentres et tu sors? C'est l'état. Non. Mais le soir, on dormait, mais l'alarme. Tu rentres chez toi à la maison. Il y a un enfant, il rentre et il sort de la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois on éteint et on allume? Je n'ai pas compris. Dans la semaine, je la mets normalement. Mais la même Shabbat normalement. Ah, tu as programme. Mais quand tu rentres, tu peux les activer, sinon c'est ça. Non, pourquoi ça sonne? C'est comme ça. Non. La Et part. quand tu vis dans une maison, ton fils, il va jeter la poubelle, il va à la macolette, ça s'éteint? Non. Ça sonne. Pourquoi ça sonne? Parce que le radar, il le voit. Tu es à la maison, tu ne peux pas sortir de la maison si tu as l'alarme? Non, mais attends, je te pose une question. On est à Hein? la maison, on éteint Est-ce que l'alarme. je peux la programmer l'alarme? Quand on est à la maison, on la déprogramme, il n'y a plus rien qui se passe. Il faut la programmer. À chaque fois que tu sors, Ah oui. Quand tout le monde sort. Ouais, ils sont rentrés 3 fois chez moi, donc 2 fois Shabbat. Hein. C'est vrai? Bon, il y a des années maintenant, ils ont arrêté. J'ai mis des volets, des trucs. Et moi, une fois, je dormais dans la maison, ils sont rentrés. Ah, mes enfants, ils ont été terrorisé. terrorisés. Bien sûr. Alors pour ça, ça n'a rien. D'accord. C'est pas le Torah, il y a 62.